Si vous avez des faibles revenus et que vous vous posez la question de savoir si vous devez assister à Back to Africa, l'événement organisé par Philippe Simon d'Investir au pays le 28 et 29 septembre au Palais des Congrès de Paris. Dans cette vidéo, je vous dévoile 3 raisons de ne pas participer à Back to Africa cette année. La première raison, c'est tout simplement que vous n'avez pas assez d'argent. C'est aussi simple que cela. Philippe Simon, dans ses multiples vidéos, a lui-même expliqué qu'il compte faire de cet événement, du moins ce qu'il compte faire de cette édition, une fois dans un endroit où des personnes viendront pour faire du business. Il compte amener un côté beaucoup plus pratique, un côté beaucoup plus pratico-pratique. La raison pour laquelle, donc pour ceux qui voudront se lancer dans le secteur de l'industrie, il fera venir des fournisseurs chinois, des fournisseurs indiens avec lesquels ces personnes pourront travailler. Pour ceux qui voudront se lancer, par exemple, dans la promotion immobilière, lui-même a expliqué qu'il fera venir des promoteurs immobiliers de manière à ce qu'ils puissent travailler en collaboration avec des personnes désirant se lancer dans ce secteur. Pour ceux qui voudront se lancer dans la location meublée en Afrique, dans du Airbnb en Afrique, pareil, il viendra avec des offres clés en main. Il viendra avec des biens immobiliers qu'il proposera à des tarifs extrêmement réduits. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que même si il met un prix tel que 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, c'est que pour lui, c'est extrêmement bas. Même s'il affiche un tarif de cet ordre, est-ce que vous, en tant que personne ayant des faibles revenus, est-ce que vous avez les moyens pour en bénéficier de cette offre? Ça, je n'en suis pas totalement sûr. Donc, est-ce que ça vaut réellement la peine de vouloir assister, de vouloir participer à Back to Africa, cette édition 2024? Ça, c'est clairement entre vous et vous. Mais là, je voulais juste exposer les faits de manière rationnelle, car comme on dit, les faits sont têtus. La deuxième raison de ne pas participer à Back to Africa cette année, c'est que l'événement se tient sur 2 jours. Ça, pour certains, ça pourrait être un grand avantage car il y aura beaucoup plus de temps d'entrer en profondeur ou bien d'aborder des thématiques diverses et variées. Donc, dans un certain sens, dans un certain contexte, le fait que l'événement soit sur 2 jours est une bonne chose. Mais d'un autre côté, c'est également une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que, vu que l'événement est sur 2 jours, si vous ne connaissez personne à Paris ou bien en Île-de-France, alors vous serez obligé de réserver un hébergement pour la nuit du samedi à dimanche. Donc là, il va falloir prévoir des frais supplémentaires en dehors du prix du billet qui était peut-être vous l'avez payé à 300, 400 euros. Il va falloir prévoir des frais supplémentaires. Autre point négatif, c'est que l'événement est organisé à Paris. Et qui dit Paris dit forcément que les prix sont beaucoup plus élevés par rapport à d'autres villes ou bien à d'autres régions de France. Concernant les prix des transports ont élevé. Le prix du train a élevé. Les prix même des transports en commun à Paris, en Île-de-France, lorsque vous arrivez à Paris, bien évidemment, il va falloir emprunter des transports en commun. Là également, les prix ont augmenté, les prix ont flambé. Tout cela à cause de l'inflation. Il va également prévoir les frais de transport. Donc si au départ, vous avez payé votre billet, je dis par exemple un tarif arbitraire, si vous avez payé votre billet à 300 euros, alors il va falloir prévoir également le prix du transport, le prix du train, le prix de transport en commun en Paris, en Île-de-France. Donc là, il va falloir prévoir autour de 500, 600 euros. Ça, ici, je ne compte pas encore le prix de l'hébergement. Si on inclut le prix de l'hébergement, alors on est facilement autour de 600, 700 euros. Autre point négatif, c'est que quand on consulte le programme de la journée, précisément la journée du dimanche, on remarque que la dernière activité qui a été prévue est de 17h à 18h. Ils ont prévu que la clôture de l'événement est à 18h. Mais on se connaît entre nous, Africains. Il y a l'heure officielle et il y a l'heure africaine. Donc, l'événement va se clôturer minimum
à 19 heures. Est-ce qu'il y aura encore des moyens de transport qui vont vous ramener dans votre ville de résidence à temps, de manière à ce que vous ne soyez pas en retard de lundi au boulot, ou bien de manière à ce que vous ne manquiez pas le cours de 8 heures du matin si vous êtes étudiant. Donc, clairement, il y a une éventualité, voire même, il y a de fortes chances que vous soyez en retard le lundi matin au boulot, à moins que vous aviez décidé au préalable que le lundi suivant l'événement soit considéré pour vous comme un jour de vacances. Donc, vous avez considéré cela comme un jour de vacances de manière à rentrer sereinement et à démarrer le boulot plutôt le mardi. Mais si vous êtes étudiant et que vous avez cours lundi matin à 8 heures, clairement, c'est beaucoup plus problématique pour vous. Donc, à travers ces trois raisons, l'hébergement, le transport et le fait que l'événement se clôturera à 18-19 heures, là, clairement, est-ce que ça vaut réellement la peine de partir, d'assister, de participer à Back to Africa? Ça, il faudrait réfléchir doublement avant de prendre une décision qui, j'en suis sûr, qui j'espère sera une décision rationnelle. La troisième raison, c'est que supposons même que vous participiez à l'événement. Est-ce pour autant que quelques jours, quelques semaines à la suite de l'événement, vous investirez en Afrique, vous investiriez au pays? Ça, je n'en suis pas totalement certain. Car investir au pays, investir en Afrique, requiert d'avoir au préalable un capital de départ élevé, requiert d'avoir au préalable un investissement initial conséquent. Ici, je tiens à faire un disclaimer très très important. Ici, je ne cherche pas à vous dissuader d'aller à Back to Africa. D'ailleurs, moi-même, je compte y participer. Car je suis sûr, je crois, dur comme fer, que si l'on veut investir, si l'on veut entreprendre plus tard au pays ou bien en Afrique, alors se retrouver dans un endroit où il y a plein d'entrepreneurs à succès est une bonne chose. Car 95% du succès ou bien de l'échec d'une personne est intimement lié à son entourage. Donc, baigné dans un environnement où il y aura énormément d'entrepreneurs à succès, c'est clairement une très, très bonne chose. Néanmoins, ça également, c'est quelque chose de très, très important. Pour investir au pays, il faudrait toujours garder à l'esprit que vous devez au préalable avoir un gros capital. Et la meilleure manière d'avoir un gros capital pour vous permettre d'investir au pays, d'investir en Afrique le plus rapidement possible, est de tout simplement démarrer un business en ligne. La particularité avec les business en ligne, c'est que d'une part, cela requiert d'avoir un très faible capital de départ, car tout simplement, il s'agit des produits ou bien des services digitaux. Et d'autre part, les marges, la rentabilité est extrêmement élevée. La rentabilité est effarante. Donc, le meilleur moyen d'amasser, de récolter un gros capital de départ consiste tout simplement à démarrer un business en ligne. Si vous voulez savoir les meilleurs business en ligne à lancer, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.